Bonjour. Donc, une nouvelle séquence afin d'aborder la notion de taille d'une vidéo, de position de cette vidéo et comment recadrer une vidéo. Donc à partir de ma liste de lecture, je pose une vidéo sur ma timeline. Donc cette vidéo montre un plan rapproché d'une personne. À partir de cette vidéo, on va recadrer cette vidéo en utilisant un filtre qui va nous permettre de zoomer sur une partie de cette vidéo. Donc cet effet se trouve aussi dans les filtres. Donc, un filtre qui s'appelle taille, position et rotation. À partir de là, nous allons pouvoir, avec cette intitulé Zoom, on va pouvoir zoomer selon notre besoin. Alors attention à ne pas trop zoomer puisque on risque au final de pixeliser en fin de compte notre vidéo. Donc si je veux zoomer ici, je vais zoomer un tout petit peu moins quand même, et je vais essayer de recadrer, c'est-à-dire je vais descendre. Voilà, je vais descendre la vidéo afin d'avoir un recadrage. Si je me mets en lecture, ce zoom, je l'ai du début jusqu'à la fin, puisque j'avais à l'origine sélectionné le clip dans sa totalité. Donc ça c'est très bien pour zoomer ou pour recadrer même, mais quelquefois il est intéressant de n'appliquer ce filtre-là qu'à une partie de la vidéo. Par exemple, de la 10e seconde jusqu'à la 15e seconde. Alors pour ça, nous allons utiliser ce qu'on appelle des images clés, que vous pouvez voir ici en bas de votre écran, images clés, ou ici, utiliser les images clés pour le paramètre du zoom. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'à partir du moment où je vais me positionner à la 10e seconde, eh bien, je vais lui dire « Applique les paramètres qui ont été présélectionnés à partir de ce moment-là. » Donc, je vais ajouter une image clé. On le voit ici, hein, j'ajoute une image clé. Et je vais en ajouter une autre à la 15e seconde. Ici, ajouter une image clé. Donc, à cette image clé, j'ai bien ces réglages-là. À cette image clé, j'ai bien ces réglages-là. Il me suffit maintenant, dès le début, d'ajouter une image clé en disant qu'il n'y a pas de zoom, et une autre après ce point-là, pour dire il n'y a plus de zoom. Donc, je vais me positionner dès le début, je vais ajouter une image clé, ici, avec ici aucun réglage. À partir de ce moment-là, je zoome. Ici, je zoome. Et je vais donc rajouter une autre image clé ici. Ici, on va voir qu'on va pouvoir le régler avec aucun zoom sur cette vidéo. Regardons ce que ça donne. Le zoom progressif jusqu'à ce niveau-là. Le zoom qui ne bouge pas. Et à partir de ce niveau-là, il n'y a plus de zoom. Voilà comment nous allons pouvoir imaginer une animation qui n'avait pas été prévue lors du tournage. Nous avons encore un autre
effets ou filtres à voir. Je reviens sur ma liste de lecture et puis je positionne. Excusez-moi, je reviens sur ma timeline et je positionne donc une autre vidéo. Moi, je suis là pour profiter de la soirée, wesh. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est recadrer, c'est-à-dire ôter une partie, hein, par exemple ces étagères, je voudrais qu'elles n'apparaissent pas lors de ma projection. Je vais utiliser un autre filtre qui s'appelle recadrer source. Avec ce recadrer source, vous allez donc par exemple supprimer l'étagère qui est ici. Eh bien vous allez pouvoir, à partir de ces curseurs qui sont ici, par exemple, je supprime ma partie droite, et à partir du moment où on veut conserver les proportions, il va aussi falloir que j'ajuste la hauteur. C'est-à-dire que je vais profiter de supprimer le bas, pas le haut parce qu'on ne verrait plus le visage, mais plutôt le bas, jusqu'à temps que j'obtienne, voilà, une image complète recadrée. Voyons voir ce que ça donne. Moi, je suis là pour profiter de la soirée, wesh. T'as tout nana. Voilà, donc on vient de voir deux filtres différents. Le premier qui était taille et position et rotation d'une vidéo, et la deuxième qui s'intitulait recadrer source. Au revoir.